Hello à tous ceux qui nous regarderont donc après le tournage de cet entretien, de cette étude de cas, de cette interview. Je suis aujourd'hui avec Simon et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va commencer très simplement. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et Mhm. qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur toi pour démarrer Ouais. cet entretien ensemble? Ok. Donc je m'appelle Simon, j'ai bientôt 30 ans et je suis coach en reconversion professionnelle Mhm. depuis maintenant 2 ans. Et avant ça, j'étais prof de philo. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a amené à passer de la philo à la reconversion? Je suppose que tu as vu des ponts entre les deux. Et j'ai très envie de savoir aujourd'hui qui tu aides, comment tu les aides, à Mhm. faire quoi, comment tu les accompagnes. Dis-nous en plus sur ton métier. Ouais. En gros, je suis passé de la philo à l'entrepreneuriat parce que ce que j'aimais pas avec on va dire la philo académique, c'est qu'on prône une manière de penser, mais on n'agit pas en conséquence. Mhm, Là où je trouve qu'il y a plus de cohérence chez certains entrepreneurs entre leur manière de penser et de vivre. Donc c'est ça qui m'a séduit vers l'entrepreneuriat. Et de la philo à la reconversion pro, parce que je l'ai vécu, et que en fait la grande discipline qui pose la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie, ça reste quand même la philo il y a un peu plus de 2000 ans. mhm, Et je trouve que si on prend la reconversion, non pas genre je vais changer de boulot, mais je vais changer d'existence, c'est là où je trouve qu'il y a le questionnement qui peut se dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mais c'est vraiment quel type de personne tu as envie d'être, quel type de vie tu as envie de mener. Et je trouve que ça met un peu plus de profondeur dans la reconversion, plutôt que juste dire tiens, j'ai envie de faire ça, puis je vais le faire. mhm. C'est super ça. Quand t'as arrêté d'enseigner la philo, dans un premier temps, tu as vendu des formations. Est-ce que tu peux nous en Ouais, parler? c'est ça. Alors, dans un tout premier temps, j'ai testé le coaching en mode one-to-one, comme ça. Mhm, Pour voir ce que c'était, parce que je disais, tiens, je vais être coach, j'ai fait ma formation de coaching pour être diplômé. Et après, on te laisse un petit peu dans le grand bain. Et ça me plaisait, mais je voulais tester un modèle un peu plus simple, en tout cas que je trouvais simple. Et du coup, je vendais des petites formations sur des thématiques de développement personnel assez précis, enfin, tout ce qui mhm, est de l'ordre de l'organisation jusqu'à la gestion des émotions. mhm. Et ça marchait bien dans la mesure où il y avait toujours une clientèle, il y avait quand même des ventes qui Ouais. se faisaient, mais pas suffisamment à mon goût. Mais surtout, dans la tête des gens, j'étais un peu le médecin généraliste que tu vas voir à la fois pour que, tiens, j'ai le nez qui coule, tiens, j'ai mal à la gorge, tiens, j'ai mal aux pieds, mais pas un truc vraiment spécifique, pas spécialisé dans, j'étais pas le neurochirurgien, par exemple, ou le cardiologue ou quoi que ce soit. Et du coup, dans la myriade de tous les coachs qu'il y a, c'était, je crois que c'est dans Starkey Hutch où il y a machin les bons tuyaux, c'était un peu Simon les bons tuyaux, tiens, j'ai besoin d'un conseil, je me suis disputé avec ma meuf, est-ce que tu peux m'aider? Ah tiens, j'ai du mal à m'organiser, est-ce que tu peux m'aider? Donc oui, je pouvais, mais est-ce que je le voulais? À un moment, non. Et du coup, j'avais envie qu'on m'associe à un truc. On m'associait beaucoup à la philo, même encore maintenant, mais surtout sur la solution que j'apportais aux personnes que je voulais être spécialisé dans quelque chose, quoi. Mhm. Et donc, je me suis spécialisé. Enfin, plus j'avais de petits coachings en one-to-one, plus on me posait la question de, en fait, ça va pas dans mon boulot et je sais pas quoi faire de ma vie. Donc, il y a mon petit flair quand même d'entrepreneur qui m'a dit, il y a un truc à faire. Mais par contre, comment on passe d'un business model à un autre, c'est un petit peu compliqué dans ma Mhm. tête. Et du coup, je revivais un petit peu ce que disaient mes clients en mode, est-ce que je suis un formateur? Est-ce que je suis un coach? Est-ce que je suis un consultant? Est-ce que je suis un mentor ou quoi que ce soit? Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre audience, mais dans le marché en général, qui sont un peu bloqués justement, qui ne savent pas, puisque le formateur enseigne de l'information, le mentor montre le chemin qu'il a lui-même eu, le consultant dit j'ai des compétences, voici comment les appliquer chez vous, alors que le coach dit attends, j'ai des questions à te poser, on va trouver une réponse. Mhm. Déjà, c'est important de faire ce distinguo. À cette époque-là, tu plafonnais, tu me disais un chiffre d'affaires, tu étais à combien à peu près? Entre 1000 et 2000. Ok. Ce qui est déjà pas mal du tout quand on Oui, vend des c'est déjà. formations. Et pour beaucoup de gens, il y a énormément de gens sur le marché qui sont bien en dessous de ça, Mhm. malheureusement. C'est déjà pas mal du tout. Aujourd'hui, tu as fait la transition vers de l'accompagnement. Ouais. Qui est-ce que tu aides exactement et à faire quoi? Alors, typiquement, j'ai les salariés, Mhm, plutôt, on va dire, CSP+. Il y a beaucoup d'ingénieurs et d'ingénieurs informaticiens qui viennent me voir. Beaucoup de femmes, mais je pense, alors pourquoi j'en sais rien, mais je sais pas vraiment massif spécifique, je n'accompagne pas que les femmes, mais c'est beaucoup ce type de personnes-là, des salariés qui, il y a deux types, il y a soit ils en peuvent plus de leur boulot, ils veulent à tout prix changer, soit ils aiment leur boulot, mais ils en trouvent plus le sens.
Mais dans tous les cas, ils sont salariés depuis environ 5 ans. Et du coup, je les accompagne on va dire, à se positionner sur qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, non Mhm. pas en termes de métier, mais en termes d'existence. Et du coup, par la suite, à lancer leur activité. 90% des personnes veulent être à leur compte, en fait. Je me rends compte de Ok. ça. Donc au final, ce que tu fais quelque part, c'est de l'accompagnement et une réflexion philosophique, mais dans un but entrepreneurial, la plupart du temps, de changer de boulot ou de faire évoluer son boulot à minima. Et toi, ta méthode, c'est que tu passes par tout ce que tu as appris, donc finalement, de la philosophie, de ta propre reconversion et de l'entrepreneuriat pour les aider à trouver leur propre chemin à chacun. Ouais, c'est exactement ça. Il y a D'accord. toute une grosse partie sur l'accompagnement qui dure 6 mois. Et généralement, on passe au moins un mois de grosse introspection Mhm. pour vraiment savoir, parce que tu as des personnes qui veulent changer de boulot, mais si tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'ils refont un même schéma, en fait. C'est, je veux changer de boulot parce que je veux faire plaisir à mon père ou ma mère ou des choses comme ça. Et là, donc vraiment avec un travail introspection sur le pourquoi, comment et quel mode de vie et quel sens tu veux donner à ça, etc. Il y a vraiment, on passe de, je sais pas, je suis ingénieur et je veux apprendre l'aquarelle aux seniors, par exemple, à je suis ingénieur, mais je veux me lever quand je veux pouvoir vivre où je veux et je veux accompagner des personnes qui sont plus âgées que moi. Et Mhm. ça n'a pas un nom de métier. Ensuite, ça prend la forme que tu veux. Donc, on poursuit l'accompagnement comme ça. Mais un gros travail introspectif, ce qui permet aussi de comprendre tout de suite pourquoi tu veux entreprendre. Est-ce que c'est pour des raisons de liberté? Est-ce que c'est pour, généralement c'est ça, mais est-ce que c'est pour des raisons financières? C'est souvent ça aussi. Mais, mais en tout cas, c'est fait en âme et conscience et tu as ton pourquoi, un petit peu comme Simon Sinek dans son livre First with Why. Euh, dont Simon Sinek parle, au moins tu sais vraiment pourquoi tu le fais et du coup, même au niveau de la vente, après, c'est beaucoup plus simple. Mhm. Ouais, donc, tu les aides à trouver pourquoi ils veulent faire les choses. Et donc, le comment se place ensuite naturellement, comme le disent d'ailleurs pas mal d'auteurs. C'est commencer par le pourquoi et le comment viendra tout seul, quoi. Mhm. C'est intéressant parce que c'est hyper différenciant de ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui. C'est coach en reconversion, c'est je t'apprends à devenir coach, je t'apprends à devenir entrepreneur, je t'apprends à vendre des formations. Alors que toi, c'est parmi les finalités qui sont possibles chez tes clients, mais finalement, c'est pas ça que tu viens faire. Tu viens pas leur dire voici comment être comme moi, voici comment être formateur. Ouais. Tu viens leur dire cherchons pourquoi tu veux devenir entrepreneur, Mhm. changer du Ouais, salariat, et qu'est-ce qui va être bon pour toi, quel métier va être le bon pour toi, et comment tu vas t'épanouir dedans en sachant qu'est-ce que tu aimes et qui tu as envie d'être comme personne finalement. c'est ça. Ouais. C'est Génial. aussi différent des bilans de compétences parce que, alors, ça dépend aussi de la personne avec qui tu fais le bilan, mais généralement, beaucoup de personnes viennent me voir parce qu'ils ont été déçus par un bilan de compétences parce qu'on a Mhm. dit, bah voilà ce que tu sais faire, voilà ce que tu peux faire. Sauf que ça ne prend pas forcément en compte les compétences que tu peux acquérir au fur et à mesure Ouais. du temps. Donc ça t'ancre aussi dans une. En fait, ça t'empêche, c'est un peu on nie un peu ta liberté d'apprendre, ta liberté d'évoluer. Donc il y a pas mal de personnes qui sont déçues de ça, mais c'est vrai que j'apprends pas aux gens un métier spécifique. Je fais avec eux un business plan, un business model, Mhm. les bases, les fondamentaux pour que ce soit quand même structuré. Mais j'ai aussi bien des personnes qui veulent ouvrir une librairie qu'un client qui veut devenir guérisseur, par exemple. Mhm. C'est hyper intéressant. Ça fait combien de temps maintenant que tu as lancé cette offre d'accompagnement? Euh, on va dire ça, les prémices, c'était cet été, Mhm. quand au fur et à mesure de coacher ou disant, bah, tiens, il y a quand même un truc là-dessus. Et là, vraiment, l'accompagnement, on dirait, terminé dans comment dire, dans une forme vraiment au-delà comment dire, euh, elle est finement réglée, on va dire, il y a tous les Mhm. modules qu'il y a dedans et tout, je sais exactement le parcours client qu'il fait. Et ça fait depuis décembre. Justement, la transition entre les deux est parfaite. C'est à peu près à ce moment-là que tu nous as rejoints, que tu as Ouais. commencé à travailler avec nous Mhm. au sein de l'Académie des génies, pour justement apprendre à structurer cette offre, Mhm. à savoir mieux à qui la proposer et comment la proposer d'une façon qui ne serait pas désagréable parce que tu n'avais pas envie de t'embêter avec toute une machinerie. Mais Mhm. toi, surtout, et je m'en souviens bien puisqu'on avait ces discussions ensemble, tu étais complètement sous-pricé. Et le sujet Ouais. ici, c'est pas de dire high ticket, pas high ticket, on s'en fout de ces Mhm. conneries-là. Hein. C'était juste de dire par rapport à ce que tu apportes et au temps que tu y passes et à la valeur que tu transmets, tu étais très en deçà du prix du marché.
Je te donnais Ouais. comme exemple les Américains qui vendaient des formations pour faire ce que toi tu fais avec tes clients et qui vendaient ça entre 2 et 3 000 dollars. Les Américains, je te parle des plus connus du marché, je ne te parle pas de Ouais, ouais. n'importe quel Pékin qui se lance, je parle de gens qui ont du vrai track record. Et c'est Mhm. là que je t'ai dit, viens avec nous, je te garantis qu'avec la bonne structure, ça va exploser. Et le premier mois, quel est ton chiffre d'affaires? Là, du coup, le premier mois, on est à 1008. Même plus, en fait, parce que j'ai des factures qui vont arriver. On doit être à 2008-2005, un truc comme ça. J'ai pas encore fait ma compta, Mhm. mais du coup, ça, c'est beaucoup. C'est déjà plus que ce que je faisais avant, mais surtout, c'est plus par rapport à. Parce qu'avant, comme je faisais des petits produits, j'étais en lancement quasiment une fois par mois. Et Ouais. là, c'est ça uniquement par message et d'échange entre humains. Mhm. Donc, tu as remplacé ton salaire de prof avec la formation, voire un peu Ouais. mieux. Mhm. Et derrière, tu as re-remplacé ton salaire de formation avec de l'accompagnement, mais du coup, en faisant des choses que tu aimes beaucoup plus et en y Ouais. passant beaucoup moins de temps finalement. Parce que Mhm. la stratégie de lancement permanent, elle marche très très bien, Oui, surtout elle sur des marche, petits hein. produits, hein. Moi, je la recommande à ceux qui veulent faire Mhm. ça absolument, mais c'est quand même beaucoup d'énergie Ouais. et c'est pas le même métier que l'accompagnement. Moi, je sais que le lancement de petits produits perpétuels, ça me fatigue beaucoup. Mhm. Et j'en connais d'autres qui adorent ça et qui font ça très bien, Ouais. hein, mais c'est pas le même métier. Non. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu nous as rejoint pour travailler avec nous et maintenant? Bah, il y a vraiment eu le côté déclic au sens où tu sais au fond de toi ce que tu as envie de faire. C'est comme si tu disais, tiens, je vais faire un gâteau au chocolat, tu ouvres ton placard, tu as tous les ingrédients mais qui sont pas rangés, ton chocolat il est là-bas, ton plat il est là-bas, etc. Et tu dis, bah, je veux faire un gâteau, mais ça va me prendre des plombs à tout rassembler et je ne sais pas quel type de gâteau je veux faire. Ah là, en mode, comme c'est inscrit dans le programme, la semaine 1 à 4, c'est vraiment l'étude de marché, vraiment ton Mhm. marché, ta cible, ton problème, ta niche. Et là, il y a une espèce de, bah oui, en fait, c'est ça. Et là, du coup, c'est comme si tu voulais faire un gâteau, sauf que tu as tous les ingrédients sur la table, avec même la petite note du chef en disant étape 1, étape 2, étape 3. Et ça, c'est quand même assez plaisant. Parce que même dans la manière dont je m'exprime, même, je sais pas, j'étais allé chez le médecin il n'y a pas longtemps, il m'a demandé quand même ce que je fais dans la vie. Au début, l'an passé, je disais, bah, je suis coach. D'accord, ok. Maintenant, je fais de la reconversion professionnelle et même dans sa tête, à lui qui sera sûrement jamais mon client, il comprend déjà ce que je fais. Mhm. J'ai Et ça, tendance à c'est répéter plaisant. Même souvent. mes parents. Ça, c'est un bon indicateur. J'ai tendance à répéter souvent que s'il y a un enfant de 4 ans ou une grand-mère de 80 ne peut pas comprendre ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème de précision quelque part. Sauf si tu es dans les NFT, c'est normal qu'ils ne Oui, comprennent pas. ouais. Ça, c'est clair. Donc, ouais, c'est Là, surtout là, de l'expertise. mhm, c'est très bien déjà. C'est le plus important, c'est ce qui manque à la plupart des gens. Qu'est-ce que tu as le plus aimé jusqu'à présent dans ce qu'on t'a enseigné, ce qu'on t'a fait faire, ce qu'on t'a fait appliquer et tu peux aussi nous partager d'ailleurs ce que tu n'as pas aimé, s'il y a des trucs qui ne t'intéressent pas là-dedans. Pourquoi pas? Ce que j'ai aimé, c'est la simplicité dans la mesure où quand je faisais des petits produits, je trouvais ça simple et en soi, ça Mhm. l'est. Ce qui m'a aidé, c'est que j'ai gagné énormément en compétences en copywriting, du coup, à rédiger des mails, des mails, des mails. Mais là, c'est la simplicité, puisque je suis un gros flemmard. Je ne suis pas paresseux, mais je suis flemmard. Si je peux trouver un moyen pour faire la même chose avec le moindre effort, je vais le faire. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est bah tiens, tu crées juste du contenu, du bon contenu. Donc tout le travail de réflexion, évidemment, il facilite tout ça en amont. Mais après, tu as ta ligne directrice. Et c'est vrai que mes journées, je me lève, je sais pas, vers 7h30, 8h. Et ma journée est finie à 10h, 11h. Mhm. Parce que j'ai juste à créer mon petit contenu quotidien. Ça, c'est une stratégie que j'aime bien, par contre. Euh, et c'est tout. Après, tu échanges par message, d'humain à humain, comme si tu parlais à des potes. Et après, ça match ou pas. Je pense que c'est une des choses dont je suis plus fier, moi, avec mon ego, hein, bien sûr, hein, dans cette méthode, c'est de dire on va vous faire parler à plein de gens, mais Mhm. pas pour leur vendre un truc. Non. Donc, on prend quelque part cette puissance de la prospection, parce que la prospection, Mhm. c'est un truc enfin, c'est insupportable à faire, mais ça marche bien, Oui, hein. ouais. Mhm. On vous fait parler que à des personnes qui sont intéressées par votre sujet, Mhm. et vous n'allez rien essayer de leur vendre, et la conversation va aller là où elle va, et certains vont vouloir acheter. Je trouve ça hyper confortable en fait. Parce que Mhm. moi-même, c'est ce que j'aurais rêvé d'avoir à mes débuts, que j'ai dû inventer de A à Z en mélangeant un peu tout ce que j'avais comme un cerveau fou, ce qui a donné ce qui marche aujourd'hui.
Faut aussi le dire pour ceux qui nous écoutent, cette méthode-là, donc l'ultra simplifiée qui te prend 3 heures par jour, on va dire, hein, euh, elle va pas t'amener 1 million, c'est pas possible. Non, C'est une c'est méthode sûr. qui est faite pour aller à 50, 100, 150 cas par an, Mhm. selon ce que tu vends, à qui tu le vends, à quel prix tu le vends, ça dépend, hein, c'est large, hein. Mais je trouve, et encore une fois, forcément, je suis subjectif, que c'est un merveilleux moyen de démarrer Ouais. et d'enclencher sur des choses plus compliquées ensuite, tu vois. Tu peux Mhm. ensuite, si tu as envie de grandir, mais c'est déjà très bien comme ça. Ouais. Voilà. Ce n'est que mon avis. Si tu veux faire de l'accompagnement et que tu veux pas te prendre la tête, rester dans l'humain et pas faire vendeur d'aspirateur, enfin comme on pouvait voir par le moment, ça marche très bien. Après, c'est sûr, si tu veux, j'ai discuté avec un entrepreneur, peut-être que tu le connais, qui s'appelle Jean-Charles Kurnali, ou Kurdali, Ouais. euh, qui lui est un ancien start-upper, et effectivement, maintenant il accompagne aussi des CEO de start-up. Et il y en a, ils disent, bah, tiens, moi je veux te voir parce que je veux faire 1 million avant mes 30 ans. Sauf que, mais c'est pas la même volonté. Ouais, bien sûr. Ça dépend de ce que tu veux faire et surtout si tu veux faire de l'accompagnement. Si tu veux être formateur, ça peut marcher, je Mhm. pense, mais c'est peut-être pas le même délire. Mais c'est pour des C'est pas le même coachs. métier. Non, c'est pas le même métier. Je le répète toujours très bien, hein. Vouloir faire 50 000, c'est bien. Vouloir faire 1 million, c'est bien. Vouloir faire 10 Mhm. millions, c'est bien. Si tu veux scaler ton activité de coaching, viens pas chez nous. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on transmet. Mhm. Hein, tout simplement, hein, mais ça, c'est OK aussi, hein. Et Jean-Charles, ouais, il fait des trucs très très bien. J'ai écouté plusieurs interviews de lui. Il fait aussi du super boulot. Pas le même métier que moi. Mhm. Non. Mais c'est un type sympa en tout cas. Mais oui, en tout cas, c'est ça qui m'a plu, surtout la simplicité. OK, merci. Si tu avais un message à adresser à quelqu'un qui est dans la situation de toi il y a un mois, toi il y a 2 mois, qui est en train de regarder de loin, qui ne sait pas, Mhm. qui hésite, qui n'est pas sûr, c'est ce qui est normal aujourd'hui. Il y a Ouais. beaucoup de choses sur le marché, il y a tout le monde qui dit tout et n'importe quoi. Puis a priori, quelqu'un qui ne me connaît pas encore bien, qui ne connaît pas encore bien notre travail, tu vois, il a pas de raison de me croire en fait. Ce Mhm. qui est complètement normal aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie plutôt de lui dire? Euh, Bah déjà de commencer à te suivre sur Facebook, parce que même tes posts sont déjà d'une grande aide, je trouve, que ce soit pour des conseils ou pour de l'inspiration. Et être curieux, et surtout se demander bah, si tu galères maintenant, comment, en suivant un programme, tu peux encore plus galérer. Enfin, Vu, vu comme c'est un ça. petit peu ce que je me suis dit. Quand je réfléchissais, parce qu'il y a toujours ce moment de peur où tu hésites ou quoi que Ouais, ce soit. normal. Tu sais que c'est la bonne chose, mais en même temps, tu dis, ton cerveau est bloqué en mode non, mais tu connais pas, c'est du danger. Mais l'état était là, c'est que bah, soit ça marche à fond et je vais décoller, soit c'est pas pour moi, mais j'aurais appris de nouvelles choses, et dans tous les cas, je vendais déjà. Donc il n'y avait pas Mhm. de risque. Je pouvais pas faire pire, enfin, pire, je pouvais pas faire zéro, dans tous les cas. Mhm. Ouais, bien sûr. Quelqu'un aujourd'hui qui veut te retrouver parce qu'il est en quête de sens et en perte de sens justement dans son activité de salarié et qui se demande est-ce que je dois changer de boulot, est-ce que je dois me lancer à mon compte et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie finalement et quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie, où est-ce qu'il te retrouve le plus simplement pour commencer à te suivre et peut-être ou pas faire appel à toi. Le plus simple, c'est sur mon Instagram. C'est là où je Mhm. partage tout, tous les jours, que ce soit des posts, des stories ou des vidéos avec mon chat, qui est lui aussi philosophe. Mais ouais, s'il cherche Simon Delannoy, mon Mhm. prénom et mon nom, tu tombes directement sur mon Insta normalement. On mettra de toute façon le lien dans la description de cette vidéo pour que les gens ils puissent aller regarder ce que tu fais, ils puissent te suivre et puissent prendre contact avec toi. Ok. Est-ce que est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour finir cet entretien? Euh, Ce que tu veux. non, pas vraiment. Il y a peut-être une citation Mhm. de Mark Twain, mais il ne faut pas que je me trompe dans l'ordre des phrases. Euh, je crois il disait ça, il dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, j'aime beaucoup ça. Hmm. J'ai Hyper beaucoup appliqué, inspirant. j'ai beaucoup appliqué ça en faisant des trucs un peu débiles qui ont marché parce que je savais pas que ça ne devait pas marcher en fait. Non, tu peux découvrir des super trucs dans sérendipité. Je sais que c'est pour la science, ils ont découvert des trucs formidables comme ça, dans l'entrepreneuriat aussi. C'est surtout que contrairement au salariat, l'entrepreneuriat c'est le seul métier finalement, enfin la seule activité où la possibilité de gain est infinie. Et c'est pour ça Mhm. d'ailleurs qu'on se coltine l'incertitude, le doute, la possibilité d'échec, les échecs aussi violents, les downs qui sont hyper forts, etc. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin simple, hein. Même si on est dans Non, carrément. l'accompagnement, c'est pas plus Mhm. simple. Mais justement,
l'autre côté de la pièce de toute cette difficulté, cette incertitude, c'est aussi qu'on ne sera jamais capé dans ce qu'on peut attendre. On peut toujours aller plus loin. Et ça, moi, je trouve que c'est formidable parce qu'en termes de croissance personnelle, il y a toujours plus à faire. Et tu peux toujours aller plus loin. Ouais, carrément. Et c'est vraiment pour moi alors, je ne fais pas l'apologie de l'entrepreneuriat non plus, mais pour moi, c'est vraiment la seule manière où tu peux vraiment vivre ce que tu penses et penser ce que tu vis. Parce que tu n'as pas de limite, si ce n'est celle que tu te mets, mais dans le salariat, alors il y en a, ils sont très bien comme ça, ils sont faits pour ça, et tant mieux, je trouve qu'il en faut. Mais par contre, t'es pas aussi libre que quand tu es indépendant. Tu peux pas tester un truc en disant à ton boss, ah, j'ai testé ça, j'ai appelé tel client pour voir, je lui ai parlé je sais pas, je lui fais une métaphore avec un ongle incarné, et il a bien aimé. Enfin, je pense pas que soit tu es un super boss et qui te dit oui, génial, tu es forte de proposition, c'est génial. Soit normalement tu te fais recadrer parce que tu déroges un petit peu à la politique de Au l'entreprise. cadre, ouais. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Simon, d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. On mettra tous les liens en description pour ceux qui veulent te retrouver. Et puis à très vite alors. Ouais, à très vite, je t'en prie.